pour 4 personnes, j'ai besoin de 2 kg de saumon entier, un paquet de haricots mungo, les herbes comme voilà rau răm comme une sorte de poivrée et un tout petit paquet de jaunes oignons, un poivron rouge, un morceau de céleri rave et bien sûr les épices. Il faut une cuillère de curcuma et 3 cuillères de sauce de nigmam Foucault. Et pour les salades, j'ai besoin d'un batavia et un tout petit paquet de la coriandre. Et voilà, le saumon, je vais des os, comment on dit, enlever les arrêts, mais je garde la peau est entière comme ça pour farcir toutes petits légumes mélangés avec mungo, haricots soja ou bien haricots mungo, faire cuire la façon pour faire le bánh chưng et mélanger avec toutes sortes de légumes, y compris voilà, sur la table comme ça. Et voilà, le boulot c'est le travail avec du poisson, du saumon tout d'abord. Et voilà, je vais commencer à désarrêter toutes les arêtes du saumon. Donc je coupe en deux, mais de l'autre côté, comment on dit, la partie arête centrale. Mais j'ai pas coupé complètement, je laisse comme ça, je laisse la peau. Et maintenant, voilà, je dois enlever voilà, la partie centrale, les arêtes centrales comme ça, avec le couteau un petit peu pointu. Et j'enlève doucement. Et j'ai mis voilà, tout près au-dessous des arêtes. Et je vais faire petit à petit, comme ça. Comme ça, voilà, comme ça. Il faut mettre le couteau tout près, plus possible, la partie, voilà, comme on dit, la colonne, voilà, du saumon, voilà, encore. Et maintenant, je vais enlever doucement, comme ça. Voilà. Normalement, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la fête. Et le deuxième jour, on mange souvent le plat poisson. Et au Vietnam, voilà, le deuxième jour comme ça, mon papa a fait souvent le poisson cap, la ronde cap. Mon papa a des ossets comme ça, non, même pas, parce qu'il a gardé le poisson entier et il a mis tellement de choses, des herbes dedans, et il a fait, comment on dit, sauter avec la sauce. Et autour, il a mis beaucoup de, au-dessous du poisson, il a mis beaucoup de salade. Je ne sais pas comment il peut partager une cape pour que tout le monde, on l'a partagé quand même. Parce que 6 enfants et avec maman et papa, ça fait 8 personnes, mais on a une assiette de poisson comme ça. Mais tout ça passe bien. Là, regarde ici maintenant, ça c'est le ventre, voilà, le saumon. J'enlève doucement.
Voilà, comme ça. Et ça, c'est la partie de la queue, ici. Il faut enlever de l'autre côté aussi. Voilà, je coupe ici. Ça, c'est la partie de la queue. Voilà, pour enlever le bon sang. Il faut prendre le bon sang, sinon centrale. C'est très dur. Et maintenant, je vais couper les petits grammes. Voilà, n'hésitez pas. Il n'y a rien, on jette. Voilà. Et là aussi, cette partie, on peut couper, c'est très gras. Voilà. C'est très gras. Cette partie, ça c'est le ventre. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a que les ventres, on jette. Et là, pour enlever les arrêts, vous mettez le couteau au-dessous. Voilà. Et ça, c'est tout ça, c'est les arêtes de poisson. Voilà, on coupe comme ça. Il n'y a rien que des petits, comme on dit, arêtes. Voilà. Comme ça, on jette. C'est plus facile, sinon ça perd du temps. Et après, avec le petit pain, voilà, on peut chercher les petits arêtes. Comme ça. Voilà. Et au milieu, il y a une grande partie où vous savez bien. On prend le couteau, on fait un V. Voilà, la lettre V et de l'autre côté aussi pour enlever la partie au milieu. Et après, on prend voilà, au bout comme ça et on va enlever la partie au milieu. Que des arêtes au milieu aussi comme ça, comme la partie comme ça. Il n'y a rien. Mais de toute façon, si ça perd un petit peu, ça ne fait rien. Voilà, il faut enlever comme ça. Voilà. Comme ça. C'est un peu dur. Sinon, les autres, comme macro, c'est facile enlever la partie du dos comme ça. Voilà. Je vais prendre le couteau pour enlever cette partie, alors les ciseaux. Et voilà. J'ai utilisé les ciseaux pour couper la partie des arrêts, les deux côtés là. Vous avez imaginé les deux côtés, il a comme on dit, la ligne des arrêts. Et il faut prendre le couteau et on peut enlever. Normalement, les autres poissons, c'est très souple. On peut tout enlever d'un seul coup, mais là, c'est très solide. Et avec le doigt, j'ai vérifié les deux côtés. S'il reste encore les arrêts, j'ai accroché comme ça. De l'autre côté, j'ai déjà enlevé les arrêts à la partie du ventre. Et là, maintenant, je vais couper cette partie. Il y a trop de gras. Voilà. Couper. Cette partie, c'est très dur. On peut tout jeter aussi parce que c'est trop de matière grasse dans son ventre, comme ça on mange pas. Voilà, on peut jeter. Et là aussi il y a une partie là, on va enlever. Voilà, facilement.
aussi avec le couteau de cuisine. Voilà. Il n'a rien. Il n'a que des pâtis trop gras. Voilà. Si quelqu'un peut manger cette partie, on peut garder. La queue, vous pouvez couper comme ça, un tout petit peu. Sinon, ça dépasse. Après, je vais faire au four. Après avoir farci, je vais faire au four. Maintenant, j'enlève de l'autre côté, comme ça. Le problème est encore là. Et j'utilise le ciseau. Voilà, couper facilement. Voilà, comme ça, on enlève. Et là, un tout petit peu, je laisse pour faire joli. Et vous voyez, j'ai pas enlevé des écailles. Voilà, pas la peine. Parce que en mangeant, on va enlever la peau. On mange pas la peau. C'est pour ça que je laisse comme ça. Sinon, c'est tout les faire. Au four, c'est tout les faire. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, je prends de l'eau salée pour tremper. Voilà, le saumon dedans pendant plusieurs heures, au moins de 2 heures dans l'eau salée. Pourquoi? Parce que dans l'eau salée, la chair de la viande devient comme saumon fumé ou pour saumon mariné. Voilà, je vais laisser comme ça pendant 2 heures. En attendant, je prépare voilà, l'autre chose. C'est le saumon que j'ai déjà mariné tout à l'heure dans l'eau salée. Et maintenant, c'est le moment je dois mettre les farces. Voilà, comme j'ai expliqué, ça c'est les farces que j'ai déjà préparées. Maintenant, je vais mettre tout de suite sur un côté et l'autre côté, je vais fermer. Voilà, je vais mettre couche par couche, comme ça. Comme ça. Donc, tout à l'heure, c'est pour faciliter de partager, je peux couper en morceaux, mais pas complètement. Partager comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. En 4. Comme ça. Voilà. De l'autre côté, je peux faire pareil. Voilà. Pour que pour que soit facile de partager en mangeant. Comme ça. Pas complètement, mais la peau, on n'a pas coupé. Comme ça. Voilà. Je retourne. Je vais mettre encore un peu partout. Comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ça dépasse pas en dehors. C'est juste au milieu. Voilà, un peu de tout comme ça. Voilà, ça c'est le saumon. N'oubliez pas de mettre un petit peu de sauce en miso. Sauce miso fait maison. Comme j'ai toujours mis dans les autres plats. Voilà, comme ça. 2-3 cuillères. De tout petits 3 cuillères comme ça. Et la sauce miso, vous pouvez trouver dans tous les magasins exotiques
en France. Chez moi, vous pouvez trouver la sauce miso fait maison. C'est moi qui ai présent, qui a préparé. C'est parfumé. Il a 5-6 épices dedans. La galanga surtout. Et c'est pour ça que je n'ai pas la peine de mettre la galanga ou gingembre. Parce que dans la sauce miso, il en a. Il a la sauce soja, fermentée de soja et du riz aussi. La farine de riz. Voilà. Ça c'est bien bon comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà. Pas la peine de mettre de l'huile parce que saumon c'est un poisson très gras. Voilà. Et maintenant, j'ai laissé les herbes comme ça, les fans. J'ai pas coupé de fines parce que voilà, on laisse comme ça. Pendant le repas, on peut trouver encore, sinon c'est tout, ça fond tout dedans, comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et je laisse quelques citrons, les feuilles de citron que j'ai déjà mariné tout à l'heure, un peu partout. Normalement, on va utiliser la peau de combava, mais s'il n'y a pas de feuille de combava, vous pouvez mettre la feuille de citron. Voilà, c'est très parfumé. Le gingembre et la galanga, c'est déjà dans la sauce miso. Si vous n'avez pas de sauce miso, vous pouvez utiliser la galanga frais, c'est encore meilleur. Voilà, comme ça. Et voilà. Le piment, parce que si on coupe tout petit, voilà, ça pique beaucoup, c'est pour ça que j'ai laissé comme ça, pour pas fumer le poisson. Vous voyez, comme ça. Voilà, j'ai mis au milieu, pour pas fumer le poisson. Et puis, voilà, je ferme. Ça c'est pas fumé le poisson. Un tout petit peu de ça. Voilà. Comme ça. On peut fermer aussi. On ferme, comme ça. Voilà, vous voyez. Ça tombe pas parce que la farce c'est très concentré. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant je vais mettre au four environ 30 minutes en bas et 15 minutes en haut. Le four il a deux niveaux mais c'est pas la même le même temps. Et voilà. Après ça c'est les céleris raves que j'ai déjà râpés. Ça c'est une sorte de légumes très parfumé. Je vais mettre autour poisson comme ça. Et je vais mettre au four. N'oubliez pas qu'il faut mettre un petit peu de comment dire, de l'huile, non, de jus que tout à l'heure j'ai déjà mariné. On garde un petit peu. Voilà. Pour mettre. Et autour, je garde aussi la feuille de citron. Voilà.
c'est pour parfumer. Comme ça. Voilà. Et tout va mettre dans un bac. Et voilà, au four. Et c'est fait. Le travail à préparer, c'est très long, mais la cuisson, c'est pas long du tout. Voilà, c'est comme ça. Et en mangeant, on peut partager facilement. Pour 4 personnes, on mange avec les salades et du pain ou avec un morceau de gâteau de riz pour la fête peut-être. Et maintenant, c'est la cuisson dans le four. J'ai déjà allumé le four. Maintenant, je vais mettre dans le four. Voilà. C'est prêt pour mettre dans le four. Le four, j'ai été déjà allumé un tout petit moment. Je dis que je vais ajouter de l'eau aux marinades tout à l'heure autour du poisson. Comme ceci. Voilà, pour éviter cramer du poisson. Comme ça. Pendant 30 minutes, voilà. Ça va éviter de faire brûler, trop brûler. Et n'oubliez pas de mettre la sauce, un tout petit peu de sauce Chinsu aussi. Tout à l'heure, j'ai déjà la sauce de Fuku. Maintenant, j'ajoute un tout petit peu de Chinsu directement sur le poisson. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est tout. Ça suffit comme ça. Voilà, c'est prêt pour mettre dans le four. Ça y est, ils sont déjà il est déjà dans le four. Alors, je vais mettre 30 minutes. Voilà, 30 minutes en bas avec la température 220 degrés. C'est la plus forte et je ferme. Et ça, c'est l'assiette de salade que j'ai déjà préparée. J'ajoute aussi des herbes aromatiques crues comme ça, comme des rosanes et voilà, coriandre. Et comme ça. Et je vais préparer une autre assiette de céleri rave. En mangeant, on va mettre 2 sortes de salade. Ça, c'est céleri rave. Là, c'est pour céleri rave. C'est la place des choux raves. Parce que ici, il n'y a pas souvent de choux raves. Donc, j'ai trouvé que céleri rave, c'est comme le racine de céleri. En vietnamien, céleri, c'est cần tây. Voilà. Avec ça, je peux mettre à la place, voilà, les céleris. Je vais serrer pour tirer tout le jus. Voilà. C'est très parfumé. Voilà, comme ça. Je vais faire des salades de céleri rave. Voilà. Mettez ici. Et voilà, comme ça. Il faut mettre un petit peu de sel tout à l'heure. Voilà, les céleris rave, on peut utiliser comme ça. Voilà. Ça sort beaucoup de jus comme ça. Et après, je vais ajouter des morceaux de poivron rouge. Quand on a coupé, on ne peut pas mettre le vent. On coupe sur les vents tout de suite. Voilà, comme ça.
Voilà. Coupe comme le petit bâton. Parce que poivron rouge, on peut manger cuit. Voilà. Comme ça. Un petit peu tout à l'heure, on va décorer, on va faire des décorations sur le poisson aussi. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai des morceaux de, comment on dit, de oignon charcuterie. On peut mettre un petit peu de sel, un tout petit peu de sel. Voilà. Pour masser un petit peu, pour éviter, voilà, le goût c'est trop fort. Dans ce cas, par exemple, on va mettre un petit peu de sucre aussi. Sinon, on laisse comme ça et tout à l'heure, il a la sauce. Voilà. Si vous n'aimez pas trop le goût de l'oignon, vous pouvez mettre dans l'eau salée. Voilà. Mais c'est très parfumé. Ça craint rien. Parce que tout à l'heure, je vais mettre la sauce de nước mắm préparée. Là, j'ai mis tout de suite la sauce concentrée sur les oignons confits pour éviter trop... ça sent trop fort. Et puis, j'ai encore des morceaux de jaunes oignons. Je vais couper à la façon de faire décoration. Comme sur le bol de soupe pour faire décoration. Encore sur le poisson aussi. Ou sur les salades aussi. On peut manger cela cuit aussi, comme dans les soupes. On coupe en deux le bâton et après on coupe en quatre. Comme ça, si c'est trop dur, on laisse la partie dure. On coupe en trois comme ça. Et après, détailler. C'est facile de faire un petit bâtonnet comme ça. Voilà. Normalement, on va mettre tout de suite dans le nước mắm, c'est moins fort. Ou bien un petit peu de... Si quelqu'un ne peut pas manger comme l'habitude, mettre dans l'eau bouillante et enlever tout de suite. Mais ça, tout de suite, ça perd du goût. Et moi, j'ai mis comme ça, il y a plein de goût. Et quand le poisson chaud, vous pouvez mettre au-dessus et c'est cuit tout de suite. Voilà, c'est comme ça. Donc on a deux sortes de salade. Une sorte pour comment on dit, des feuilles de céleri. Voilà. Si c'est trop dur, vous pouvez enlever. Comme ça, pour que les fans, j'ai mis dans le poisson, mais pour la partie voilà, des racines, j'ai détaillé comme ça. Voilà. Comme ça. Et maintenant, j'ajoute un petit peu de nước mắm. Voilà, masser avant de mettre partout. Pour éviter, comme on dit, ça sent trop fort pour les salades. Et je vais mettre comme ça. Ça c'est trop bon. Comme ça. Ça c'est la première assiette de salade de céleri. Et maintenant je vais couper des herbes comme des rau răm et de rau mùi. Et voilà, tout petit. Comme ça. Soit avec ciseaux, soit avec le couteau. On peut mettre avec le ciseau aussi. Voilà.
soit faire la décoration, soit parfumer toute l'assiette. Et si quelqu'un ne peut pas manger, il peut éviter des choses comme ça. Et n'oubliez pas de mettre aussi un tout petit peu de, comment on dit, de piment, mais il ne faut pas tout couper. De piment, on coupe rond comme ça. Voilà. Si quelqu'un ne peut pas manger, il peut éviter des morceaux comme ça. Voilà. Voilà. Ça, en attendant le poisson, le saumon cuit dans le four, j'ai déjà 2 assiettes, des salades comme ça. Comme ça. C'est tout bon. Et tout à l'heure, je vais préparer l'assiette de poisson dans une autre assiette. Pour les poissons, voilà. Normalement, on a mis des salades au-dessous. Ouais. Voilà. Et après le jus, ça fait cuire quelques salades comme ça, c'est très bon. Et c'est ça, c'est ma famille. On a vu tout le temps comme ça. Et voilà. Tout à l'heure, je vais mettre, quand le poisson sera cuit, je vais mettre dans l'assiette comme ça. Ok? Et au fond, j'ai mis des herbes aussi et des morceaux de piment au fond pour parfumer. Ça, c'est un piment. C'est une sorte de piment très parfumé quand ils sont cuits. Comme ça, c'est prêt tout ça, les 3 assiettes. Pour manger le 2e jour de la fête de fête, on va changer de la nourriture. Voilà. Et là, 3 assiettes. Voilà. 3 assiettes comme ça. Voilà. C'est salade de céleri rave. L'assiette pour mettre le poisson. Et puis, l'assiette de, voilà, comment on dit, Batavia. Et tout est prêt. Voilà. Et la sauce du poisson savon, ça fond automatique pendant la cuisson, ça fond automatique. Voilà. Il reste encore quelques minutes. Le poisson, voilà. Après à peu près 45 minutes, le poisson est cuit comme ça. Voilà, ça sent très bon. Et voilà, la farce, c'est bien cuit, c'est bien tendre, c'est bien prise. Là, c'est un morceau j'ai enlevé ici pour goûter. Quand on a vu les morceaux comme ça, voilà, ça veut dire que c'est déjà bien cuit, c'est parfumé et la farce, c'est bien tendre aussi. C'est trop bon. J'ai mis du citron à côté. Et après, il y a la sauce aussi. Voilà, c'est très parfumé grâce à des bâtonnets de céleri rave. Voilà, comme ça. Et
on peut partager en 4 personnes largement. Comme ça, on mange avec le riz blanc ou même les salades. On n'a pas besoin parce que les haricots verts, ça boit déjà. Ensuite, on a besoin de la sauce pour ajouter. J'utilise la sauce, le jus, un petit peu de jus et ça fond avec du beurre. Et en mangeant, on peut ajouter la sauce herbe douce ou la sauce de nước mắm aussi. Voilà. Ça, c'est un plat pour le 2e jour de la fête. Et bonne dégustation et à très bientôt.